Hello Armies! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des news du mois. Il s'en est passé des choses durant ce mois de mars, mais pas de panique, nous sommes là pour faire un petit résumé de tout ce que vous auriez pu manquer. Alors ouvrez bien les yeux, c'est parti! Nous commençons ces news avec un des événements les plus importants, je veux bien sûr parler de l'anniversaire de notre cher Min Yoongi. Comme d'habitude, notre fanbase a eu le plaisir de vous proposer un nouveau projet afin de fêter dignement ce jour si spécial. À cette occasion, nous vous avions proposé de participer à la Nuit de l'eau 2020, une journée dédiée le 28 mars 2020 ayant pour objectif cette année de faciliter l'accès à l'eau potable à Madagascar. Laissez-moi donc vous en apprendre un peu plus sur cet événement. En 2008, la Fédération française de natation s'est alliée à UNICEF France afin d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les enfants les plus vulnérables. C'est ainsi que la Nuit de l'eau a vu le jour. Cet événement a donc pour but de sensibiliser le grand public à l'importance de l'accès à l'eau et de collecter des fonds afin de financer les programmes d'UNICEF. Après le Togo et Haïti, les fonds collectés lors de la Nuit de l'eau cette année avaient pour but de soutenir les actions d'eau et d'assainissement à Madagascar. Afin de récolter l'argent nécessaire aux différents programmes menés par l'UNICEF à Madagascar, une collecte a alors été ouverte. Pour l'anniversaire de Suga et au nom des Armies, nous avons récolté la somme de 1 562 €. Grâce à vos dons, l'UNICEF France pourra, grâce au programme WASH, aider les enfants de Madagascar à avoir accès à de l'eau potable, à des toilettes de base et à de bonnes pratiques d'hygiène indispensables à leur survie et à leur développement. Un immense merci à tous Armies, c'est grâce à vous que ce magnifique projet fut un succès. Si on aime les annonces de Big Hit et BTS autant qu'on les redoute, c'est bien parce qu'elles tombent à chaque fois comme des bombes. Et le clip surprise de Black Swan n'est pas une exception. Le MV est arrivé quelques semaines après la sortie du 7e album des garçons, bien qu'une première vidéo avait déjà été dévoilée en janvier. Dans cette dernière, 7 danseurs et danseuses de la compagnie slovaque MN Dance Company ont livré une chorégraphie moderne des plus élaborées. Mais dans ce nouveau MV, ce sont bien BTS que nous retrouvons plus intense que jamais. Le décor prend place dans un magnifique théâtre de Los Angeles où les garçons dansent et se transforment en cygnes noirs au fur et à mesure de la chanson. Beaucoup de médias et de chorégraphes ont d'ailleurs noté la ressemblance avec le film de Darren Aronofsky en 2010, dans lequel Natalie Portman incarnait une danseuse étoile. Au cas où vous ne l'auriez pas encore vu, vous pouvez retrouver le lien du MV dans la description. Voyons maintenant ensemble ce qu'il s'est passé sur YouTube et Spotify ce mois-ci. Pour commencer, sur YouTube, les BTS viennent de dépasser le milliard de vues total sur YouTube pour 2020. Ils sont les premiers artistes à atteindre ce palier cette année. Ensuite, le MV officiel de Black Swan a dépassé les 50 millions de vues. Et pour terminer, le MV de On a atteint les 100 millions de vues. En ce qui concerne Spotify, Zero O'Clock, Friends, Moon et We Are Bulletproof The Eternal ont tous dépassé les 10 millions de streams. Filter de Jimin a quant à elle dépassé les 20 millions de streams. Let Go a dépassé les 50 millions tandis que Make It Right et Dimple ont toutes les deux dépassé les 100 millions de streams. Et le titre Dope a également dépassé les 150 millions. Pour continuer sur cette lancée, Hope World de J-Hope a dépassé les 200 millions de streams et Boy With Love a atteint les 400 millions. Enfin, RM vient de dépasser les 2 millions d'abonnés sur Spotify et est donc le deuxième artiste coréen à atteindre ce palier, J-Hope étant le premier. L'album Map of the Soul 7 a dépassé quant à lui les 100 milliards de streams au total sur Spotify. Et enfin, les BTS ont atteint les 9 milliards de streams au total sur la plateforme. Il y a quelque temps, nous avons eu le plaisir d'apprendre que Taehyung interpréterait une des chansons titres du célèbre drama Itaewon Class, dans lequel son ami Park Seo-joon tient le rôle principal. Et la chanson tant attendue, intitulée Sweet Night, est sortie le 13 mars sur les différentes plateformes accompagnée d'un MV. Taehyung a participé à la composition et aux paroles de la chanson, qui est entièrement en anglais. Il s'est d'ailleurs exprimé sur sa participation à l'OST en expliquant « J'ai en fait vu la version webtoon de Itaewon Class il y a longtemps. Je me souviens l'avoir vraiment apprécié ainsi que d'en avoir tiré quelques leçons. Parmi de nombreux personnages, j'ai adoré Park Se-hwa le plus. Je l'ai trouvé intéressant.
Quand j'ai entendu que mon ami Sojun allait jouer le rôle de Park Se-hwa, j'ai été tellement heureux. Puis, il a ajouté « Je suis reconnaissant d'avoir pu faire partie de ce grand drama avec ma propre chanson. J'espère que beaucoup de gens apprécieront Sweet Night. » Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le titre a rencontré un véritable succès. Il s'est rapidement classé haut dans les charts et a permis à Taeyong d'être le premier artiste solo coréen à entrer dans le top 10 du Digital Song Sale du Billboard avec un OST. Encore félicitations à lui et n'hésitez pas à aller streamer la chanson. C'est en octobre dernier que Fila Korea avait annoncé que BTS allait être leur nouvelle égérie mondiale. La collaboration entre Fila et BTS n'est désormais plus simplement limitée à la Corée, mais s'exportera prochainement mondialement en Amérique, en Europe et en Asie. Fila avait donc décidé de travailler avec le groupe pour promouvoir le slogan « Un monde, une Fila ». Et très récemment, la marque a dévoilé la Voyager Collection. Le 13 mars, Fila Korea a sorti une toute nouvelle collection en collaboration avec le groupe. En effet, la marque a révélé la Voyager Collection, composée de vêtements, de chaussures et d'accessoires centrés autour de BTS, des signes astrologiques et de la couleur violette. Chaque membre représente un signe et une ligne particulière de produits aux noms très originaux. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le site officiel de la marque et il est fort probable que de nouvelles collections voient le jour dans les mois à venir. Les BTS ont également continué leurs exploits dans les charts ce mois-ci. En effet, Map of the Soul 7 a fait son entrée dans le Billboard 200 à la première place avec 7 422 000 ventes. C'est leur 4e album à atteindre la première place de ce classement. Les BTS détiennent désormais le record de plus grosses ventes en une semaine pour un album sur le Billboard 200. Depuis les Beatles, le groupe est le plus rapide à comptabiliser 4 albums en première place du Billboard 200. Et la dernière fois, c'était en 1968. Ensuite, Map of the Soul est également l'album numéro 1 des plus gros marchés mondiaux de la musique, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Japon. Pour continuer, dans l'histoire du Billboard Charts, les BTS deviennent les premiers artistes à avoir 100 de leurs chansons dans le World Digital Song Sale. Le titre On, quant à lui, est le 6e single des BTS à débuter à la première place du Gaon Digital Chart. Avant, il y avait Blood, Sweat and Tears, Spring Days, Fake Love, Idol et Boy With Love. Enfin, les BTS deviennent officiellement les premiers artistes à dépasser les 20 millions d'albums physiques vendus dans les charts Gaon. Cela fait d'eux les artistes ayant le plus vendu d'albums dans toute l'histoire de la Corée du Sud. Après la sortie de leur album en février, les BTS ont enchaîné lors de ce mois de mars avec les nombreuses promotions pour les émissions officielles telles que le Show Champions, l'Inkigayo ou encore le Music Core. Parmi les titres nommés, on pouvait notamment retrouver Black Swan ainsi que On, et quelques chansons de l'album Map of the Soul 7 ont également réussi à se classer. Le groupe a, à ce jour, remporté un total de 16 victoires avec leur title track On, dont une triple victoire lors du dernier Show Champion. La chanson peut encore être nommée lors de prochaines émissions et le moins qu'on puisse dire, c'est que BTS font carton plein. Alors continuons à les soutenir comme il se doit, ARMY. Le 6 mars, Love a sorti son premier album studio, How I'm Feeling, dont il avait teasé une collaboration avec BTS en janvier. L'album présente en effet une collaboration avec Jimin et Jungkook sur la chanson Who. Pour rappel, les garçons et Love se sont rencontrés au concert de BTS au Wembley Stadium de Londres et avaient décidé de faire une version remix de leur titre Make It Right. Love a mentionné dans des interviews précédentes que la chanson était l'une de ses préférées du groupe et qu'il avait été honoré de travailler avec eux pour le remix. Un peu plus tôt en mars, avant la sortie de l'album, Love avait organisé une soirée d'écoute privée pour How I'm Feeling. Lors de la soirée d'écoute, il a révélé comment Who a été créé. Billboard a alors rapporté que Love a d'abord envoyé la chanson aux membres, ne s'attendant pas à ce qu'ils acceptent une collaboration. Et pourtant, BTS lui ont répondu positivement, lui envoyant des pistes et des enregistrements. Après sa sortie, la collaboration de Love avec Jimin et Jungkook a atteint le sommet des palmarès iTunes. Le titre a atteint la première place du classement mondial iTunes Song et a également atteint la première place des palmarès iTunes dans plus de 40 pays. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez retrouver le lien dans la description. C'est une excellente nouvelle pour les ARMYs qui souhaitaient apprendre le coréen. Très récemment, et comme l'avait annoncé Big Hit lors de sa dernière grande conférence, BTS ont sorti une web-série pour nous permettre d'apprendre les bases du coréen. Ce sont donc 30 leçons sous forme de vidéos qui seront publiées via Weverse.
Selon les propos tenus par Big Hit dans un récent communiqué, ces cours sont conçus afin de faciliter les choses aux ARMYs qui ont des difficultés à apprécier la musique de BTS à cause de la barrière de la langue. Chaque leçon dure environ 3 minutes et se concentre principalement sur quelques règles de grammaire et expressions simples que nous retrouvons souvent dans les épisodes de Run ou autres contenus. Le premier épisode a été diffusé le dimanche 23 mars et les suivants sortiront tous les lundis. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la traduction de ces leçons sur notre compte Instagram. Et voilà ARMYs, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les news du mois de mars. Nous espérons que vous avez pu en apprendre plus sur les BTS ce mois-ci, et on se retrouve le mois prochain pour encore plus de news. Merci beaucoup.